Shalom, shalom, peuple de Dieu. Moi, c'est votre bien-aimé, la sœur d'unité, Ilunga, de la parole de consolation. Je viens encore ce soir pour une autre page de notre leçon. Certes, nous sommes en train de parler du chrétien et de l'éthique. On a déjà vu la fois passée notre première leçon que nous avons achevée. Nous continuerons ce soir avec notre deuxième leçon. Bien avant tout, je vous demande d'aimer, de commenter et de s'abonner, liker notre page d'information. Avant de commencer, nous allons prier. Prions, bien-aimés. Éternel notre Dieu, c'est la Bible qui nous dit que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es là, Seigneur. Merci pour ma soeur, pour mon frère qui me suit à ces instants. Je sais que, Seigneur, tu es là et que ta présence est là, Seigneur. Nous te prions pour ces moments de formation, ces moments d'exhortation, Seigneur. Laisse que tout le monde qui écoutera, Seigneur, c'est cette parole, Seigneur, qu'il soit édifié par sa foi. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Oui, aujourd'hui, je parlerai aussi des chrétiens et l'éthique. Ça, c'est le deuxième point que je vais parler. Je vais parler de la première partie, ça c'est la deuxième partie. Je l'ai morcelé à plusieurs parties. Bien aimé, la science définit l'éthique comme le type de la moralité. Par conséquent, l'éthique chrétienne serait de principes dérivés de la foi chrétienne qui dirigent notre conduite. Si la parole de Dieu n'aborde pas toutes ces situations auxquelles serons confrontés dans nos vies, ces principes constituent cependant une norme de conduite qui s'applique aux situations sur lesquelles elle ne fournit aucune instruction précise. Par exemple, la Bible, comme on a dit l'autre fois, n'aborde pas directement les sujets des stupéfiants illicite, mais on peut décrire des principes bibliques qu'il ne s'agit pas d'une bonne chose, par exemple. D'abord, la Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que nous devons l'honorer. Nous devons honorer Dieu avec notre corps. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Bien-aimés, or, tenant notre corps et le temple du Saint-Esprit, c'est la maison de Dieu. C'est que, par exemple, la drogue fait dans notre corps, comment elle porte atteinte à des différents organes. Quand nous prenons la drogue, ça détruit beaucoup d'organes et ça fait beaucoup de complications dans notre corps. Nous sommes donc sans ignorer qu'en consommant cela, nous détruisons les temples du Saint-Esprit, ce qui ne honorerait pas certainement notre Dieu. En prenant des choses comme ça, nous sommes en train d'abuser la maison de Dieu qui est notre corps. La Bible nous appelle à nous soumettre aux autorités instituées par Dieu. Selon Romains 13, 1. Bien-aimés, étant donné que les drogues sont illégales, consommer cela revient à ne pas se soumettre aux autorités, mais à nous rebeller contre ces autorités-là. Cela signifie-t-il qu'il n'y aura plus de mal en ce drogue si les drogues étaient légalisées? Non, car nous violerons toujours les premiers principes. Bien-aimés, faisons tout pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, sachant que ce que nous faisons, c'est pour glorifier notre Dieu. Bien-aimés, sachant que la maison de Dieu, qui est notre corps, ne doit pas être dirigée comment, même si ce n'est pas Dieu qui marche directement avec toi, c'est toi que Dieu a donné cette responsabilité. Tu dois bien garder cela et que le Saint-Esprit nous aide à bien conserver la maison de Dieu. Voilà ce qui a été notre exhortation pour la deuxième partie de chrétien et l'éthique. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, enseigne-nous à découvrir et à appliquer le principe biblique dans notre vie de chaque jour, Seigneur. Nous voulons te plaire, nous ne voulons pas diriger ces corps comme si cela était c'était pour nous-mêmes. Nous savons que notre corps est le temple de ton esprit, que notre manière de les utiliser ne puisse pas les abuser. Aide-nous, Seigneur, à le faire pour la seule gloire de ton nom. Amen. Bien-aimés, voilà, nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu nous bénisse. Bye bye.